Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de grammaire, la cause. Ce cours est destiné aux élèves de la sixième année. Les objectifs de ce cours sont reconnaître la cause et utiliser la cause dans des contextes différents. Pour atteindre ces objectifs, nous allons lire attentivement le corpus suivant. Je suis heureux car je vais à Tanger. Les élèves ont réussi leur travail grâce à l'explication de leur professeur. Puisque Fatima respecte son régime alimentaire, elle est en bonne santé. Comme Karim est malade, il ne peut pas aller à l'école. La première chose à remarquer est que ces phrases sont composées de deux parties. Voici la première partie, je suis heureux par exemple, et voici la deuxième partie, je vais à Tanger. Les deux parties sont liées entre eux par une expression en rouge, car. Et c'est la même chose pour les quatre phrases que vous voyez. Elles sont tous composées de deux parties liées par une expression qu'on va voir grâce à, puisque, comme, etc. Maintenant, si je pose la question, pourquoi Karim est heureux? Pourquoi, je suis heureux? La réponse sera car je vais à Tanger. Donc, je vais à Tanger. Elle répond à la question pourquoi je suis heureux. Donc, c'est une cause de cette phrase, de la première phrase. Donc, je vais à Tanger est la cause de la première partie de la phrase. La même chose pour les trois phrases qui restent. Donc, vous observez qu'il y a une relation étroite entre les deux parties. C'est une relation de cause. Observons bien les deux parties. La première phrase représente la conséquence de la deuxième phrase. Je suis heureux est une conséquence de la deuxième phrase, de la deuxième partie, qui est je vais à Tanger. Donc c'est une relation cause, c'est la cause, et la conséquence. Et c'est la même chose pour les quatre phrases. À faire attention aussi, certains outils de comparaison viennent au début, comme, puisque, comme, ils viennent au début de la phrase. Alors que d'autres outils de comparaison, ils viennent au centre ou bien au milieu de la phrase. Maintenant, passe à la règle. Une cause pour introduire une explication à une situation. Ou bien, la cause est l'origine d'un événement. On pose la question pourquoi pour dégager ou bien ressortir la cause. L'expression de la cause se fait par les expressions suivantes. Car, parce que, comme, à cause de, grâce à, puisque, etc. Il y a plusieurs expressions. À cause de s'emploie pour exprimer une action défavorable, une action négative. Exemple, elle reste en France à cause de son accident. Grâce à s'emploie pour exprimer une action favorable. Exemple, tu es en bonne santé grâce à ton régime alimentaire. Maintenant, on passe aux exercices. Premier exercice, relie par une flèche. On va relier la première partie avec la deuxième. Je vais lire les deux parties. Nous avons compris la leçon. Elles ne sont pas sorties. Je vais souvent au cinéma. Elles se sont heureuses. Comme Nadia est fatiguée. La deuxième partie, parce que j'aime regarder des films. Elles restent au lit à cause de leurs préoccupations, grâce à notre enseignant, car sa maman se rétablit.
Donc, on doit relier par une flèche les deux parties. Et voici la correction de cet exercice. Nous avons compris la leçon grâce à notre enseignant. Ils ne sont pas sortis à cause de leurs préoccupations. Je vais souvent au cinéma parce que j'aime regarder des films. Elles se sont heureuses car sa maman se rétablit. Comme Nadia est fatiguée, elle reste au lit. On passe au deuxième exercice. Souligne la proposition qui convient. Elle a appris la musique. Je dois choisir la proposition exacte. Grâce à, ou bien à cause de, ou bien parce que. Ses parents. La même chose pour les autres phrases. On doit choisir une proposition convenable parmi les trois proposées. Elle a appris la musique grâce à. Donc c'est la proposition exacte, grâce à ses parents. Je porte des lunettes parce que je vois mal. J'ai mal dormi parce que j'avais trop chaud. Le train a du retard à cause de la neige. Nous buvons de l'eau parce que nous avons soif. Elle a fait des progrès en français grâce à moi. Et voici, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et je vous attends, si vous avez des questions, bien des remarques, vous pouvez la laisser dans les commentaires. Et merci pour votre attention.